écouté la cérémonie, parce qu'il faut aussi préciser que le Real n'était pas présent. Oui, son président aussi, Florentino Pérez, et son entraîneur, l'Italienne Carlo Ancelotti, qui est sorti meilleur entraîneur à 65 ans. Lui, il était aussi conspicuously absent. Le Real Madrid, lors de ce ballon d'or, a été consécré, a reçu le trophée, je voulais dire, a reçu le trophée de Men's Club of the Year, dans l'équipe de l'année. Mais, comme je disais tout à l'heure, le président de ce club et les joueurs, ils ont eu l'information 24 heures après que leur ballon d'or ou le ballon d'or de Vinicius avait été détourné. Et le club donc a décidé de ne pas faire le déplacement. Pourquoi? Parce que pour eux, ça ne sert absolument à rien. Et j'ai eu certaines personnes qui disaient que c'est comme si le Real de Madrid a un problème avec l'UEFA, que l'UEFA serait derrière cet détournement de ballon d'or de Vinicius. Bon, d'autres disent qu'il est encore jeune, mais Florentino Pérez n'est pas très, très content avec les ballons d'or. Et il aurait même dit à certaines personnes que ça, c'est la fin avec lui. Il n'ira plus jamais dans cette cérémonie des ballons d'or. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient à l'époque. On a donné quand même tellement les ballons d'or, par exemple, à Lionel Messi. Il y a 4 de ces ballons d'or qu'il n'a jamais mérité, mais il a eu ce ballon d'or-là. Des gens ont parlé, c'était comme ça. On a CR7 même qui avait contesté une année le ballon d'or de Lionel Messi, qui avait trouvé que c'est lui qui devait gagner avec tous les chiffres, les statistiques et autres qui allaient de son côté. Mais bon, on a donné à Lionel en 2010 en Coupe du Monde en Afrique du Sud. On a vu Lionel Messi gagner un ballon d'or après cette Coupe du Monde, alors que c'est Xavi qui avait tout fait, le métronome au niveau du FC Barcelone, et très active lors de la participation de l'équipe de l'Espagne pendant ce Coupe du Monde-là. Et bon, on avait pris ça comme ça, Lionel Messi qui perd mais qui gagne, d'autres qui perdent mais ils gagnent. C'est généralement comme ça avec ces gens-là. Le ballon d'aujourd'hui, on peut juste attendre à ce qu'on donne ça même à un joueur qui joue à Calgary ou un joueur qui joue à Oslo, juste parce que il était performant là-bas pendant un mois, 1 ou 2 mois, et l'autre qui est performant toute l'année, juste parce que peut-être il vient du Brésil, peut-être il vient de l'Afrique, on ne lui donne pas cela. Ben, bon, ça, nous autres, je veux dire, les Africains de s'organiser, les autres peuples qui pensent qu'ils sont opprimés, de s'organiser pour avoir des cérémonies dignes de ce nom pour récompenser les joueurs. Je pense qu'à un moment donné, s'il y a il y a de vraie concurrence, le Ballon de France Football va avoir beaucoup de problèmes. Si vous avez un club comme le Real de Madrid qui commence à contester cela ouvertement, qui commence à boycotter la cérémonie des Ballons d'Or, ça peut toucher d'autres clubs qui vont boycotter cette cérémonie des Ballons d'Or. Donc, il est temps, c'est que les dirigeants de France Football et ceux qui sont dans le comité d'organisation de ce Ballon d'Or-là puissent se remettre en question pour pouvoir bien travailler pour le bien du football et non pour le bien de l'intérêt de certains politiciens. Parce que là, on sait aussi que le football, c'est un soft power. Donc, certains utilisent le football pour passer certains messages. Ben, est-ce que ce message passe réellement ou ça met quand même le sable dans le tapluca de Ballon d'Or France Football? Ça, c'est la question que je me pose.